Bon les gars, il y avait longtemps. Pourquoi j'ai un casque? Je me suis acheté, on va dire que c'est un scooter ça encore, un B8, un 125. Et pourquoi j'ai disparu pendant un mois? Je voulais vivre les réseaux, machin, c'est parce qu'il s'est passé plein de trucs. Et du coup, ben là, je vais prendre le temps ce samedi de vous raconter. Je vous montre un petit peu. Chez mon petit bébé. Alors par contre, c'est un modèle 2016. Euh, J'ai quand même payé ça quasi 6 millions de pesos, ça fait presque 1300 balles. C'est un 125, où il y a 50 000 kilomètres. Bon, c'est pas mal. Et du coup, ben, je vais t'expliquer pourquoi j'ai acheté ça, que normalement je dois faire des économies. Plutôt que de faire une vidéo par contre, oh, quand même. Là, je suis dans le parking de l'appart. Mais putain, ben, je kiffe toute cette nature. Je mets plus le micro que j'ai acheté Rode parce qu'on m'a dit que le son à la dernière vidéo était mieux comme ça. Donc on va voir, je vais tout faire avec le son de l'iPhone. On verra si ça va mieux ou pas. Du coup, plutôt que de faire une vidéo barbante à l'appartement, vous raconter parce que je dois vous dire plein de trucs, là, je vais manger. Ensuite, je vais prendre les chiens, je vais les emmener chez le toiletteur. Faut que je trouve une bagnole qui m'amène jusque là-bas. Puis je vais prendre mon ordi, je vais travailler. Et en même temps, ben, je vais vous raconter un petit peu tout ça si ça t'intéresse. Donc vas-y, abonne-toi, like et on y va tout de suite, hein, on démarre. Oh, je sais pas si vous allez voir, mais ça, c'est l'état tous les jours de l'appart. Je nettoie, j'ai une femme de ménage aussi. Putain, on dirait que je suis chez les ploucs. Mais c'est ça d'avoir un gros porc et un petit nerveux qui perd plein de poils. Hein? Donc du coup, on va aller chez le toiletteur. C'est le bail. Alors, ce que je kiffe ici, c'est que pas tous, mais les Uber, ils s'en battent les couilles. Tu peux prendre les chiens, les mettre dans la bagnole. Donc je vais quand même envoyer un message avant pour dire voilà, j'ai 2 chiens et tout. Ils sont éduqués, ils vont pas pisser ni chier dans la voiture. Généralement, 80% disent oui. En Europe, tu verrais pas ça. Donc, ils kiffent tellement les animaux que tu peux faire ce que tu veux avec. Donc, du coup, là, ça va être le bail. Je mange, je prends un Uber, je les dépose chez le toiletteur, je prends mon ordi, je me pose dans un café ou un resto que je vais trouver et on discute parce que j'ai plein de trucs à te dire. Je pense que ça va t'intéresser. Putain, ils sont super excités comme des fous, mais quand ils vont comprendre qu'ils vont au bain, ils vont moins rire. Oh, arrête, espèce de fou. Ah, hein. Fera mal moins là quand tu seras au bain. Oh, elle est excellente. Hein, les gars. Pourquoi ils sont pas forts? Bon, là, l'idée, c'est de les faire pisser pour pas qu'ils me fassent éventuellement une merde dans la voiture. Et là, ben, j'ai du mal à trouver un Uber. Oh, il y a un taxi. Ouais, mais je les aime pas, c'est des voleurs. Les gars, si vous venez en Colombie, évitez de prendre des taxis jaunes. Généralement, c'est des enculés. Allez, va chier, va pisser. Donc là, c'est la zone à merde des chiens. Et il y a même pour ramasser le caca. Non, pisse pas sur ta laisse. J'en ai besoin pour te tenir. Je veux pas sentir la pisse. Pisse, chie, fais quelque chose. Après, on y va. On va pas se promener. On va vous laver. Bon, faut que je trouve une bagnole. Bon, j'ai quand même dû en demander 3. Mais à la fin, il y en a un qui a accepté. J'ai pris une couette à la maison. Hop, pour pas trop déconner. Donc voilà, on y va. Mais ils sont sages. Pesto. Il kiffe. Regardez pas le carreau, lui. Ah bon? Et saute pas, hein. Bon, les gars, les chiens, ils sont déposés. Là, le ciel. En fait, là, en Colombie, c'est l'hiver. Mais l'hiver, en Colombie, il fait toujours 20-25. C'est jusque là, tous les jours, de 8 h, enfin non, du matin jusqu'à 15-16 h, il fait bon. Et après, c'est la drache intersidérale. Mais quand je vous dis la drache, c'est il pleut sa mère, c'est des torrents. Ça dure 2 heures, et après, ça redevient normal. Ce qui fait qu'ici, tout ce que tu plantes, ben, ça pousse. Bon, je sais pas par où commencer parce que comme je scripte jamais rien, j'ai plein d'idées le soir sous la douche. Puis quand c'est le moment de filmer, je pense à trop de trucs. Donc on va essayer de voir par quoi je commence. Du coup, pourquoi pendant quasi un mois,
j'ai quasi pas fait de vidéo. Bah, je vous avais dit que l'objectif, c'est de pouvoir rester en Colombie. Je suis parti avec 3-4 mois d'économie, ce qui est pas grand-chose, pour pouvoir réussir à vivre des réseaux. Et du coup, j'ai essayé de chercher du taf. Et j'ai contacté plusieurs potes à moi, dont un pote à moi avec qui j'ai déjà travaillé par le passé. Il est multimillionnaire, pour être honnête. Et dès que je suis arrivé, il m'a dit, écoute Franco, si tu veux, viens. Faut qu'on parle et tout. J'ai une idée, j'ai une opportunité de business pour toi. Moi, je dis, ok, laisse-moi une semaine, le temps de faire mes trucs et tout. Puis j'arrive. On s'est assis, on a parlé. Et là, je pense que j'ai l'opportunité d'une vie carrément. Et du coup, je vais te raconter ça. Je dois rester discret parce que j'ai signé un contrat. Je peux pas exactement dire ce que je fais parce que c'est un océan bleu de clients. C'est-à-dire que là, concrètement, le marché, il y a tout à prendre. Lui, ça fait plus de 15 ans qu'il fait ça. Et lui, ce qu'il veut, c'est que je construise en fait une compagnie dans la sienne, que je vende ses produits et je vais toucher un gros pourcentage, environ 30% de tout ce que je vends. Faut savoir que c'est des produits que les gens ont l'obligation d'acheter tous les mois aux États-Unis, tous les ans. Et il faut savoir que quand un client est là, il revient l'année prochaine. Donc il y a de la récurrence. Enfin, tout est réuni pour que ce soit magnifique. Et du coup, pourquoi j'ai pas le temps de faire des vidéos? Parce que suite à cette proposition, j'ai accepté. Je vais travailler tous les jours chez lui. Il veut concrètement que je sois là. C'est beaucoup plus productif. Attendez, parce que là, je traverse un putain de feu. Et j'apprends plus vite en fait. Parce que là, ce qu'il veut que je fasse, c'est que j'apprenne toutes les étapes de la société pour pouvoir tout faire moi-même. Donc là, ce que je fais, c'est un peu le métier de setter ou de closer. C'est-à-dire que là, en fait, il a inventé un système pour contacter des milliers d'entreprises tous les mois par email, par des messages, etc. Donc on reçoit dans les emails énormément de réponses. Moi, je filtre, je regarde qui est intéressé, j'essaye de vendre par email. Et j'envoie ça après au closer si je ne sais pas. Là, mon gros désavantage, c'est que mon anglais il est moyen, j'apprends tous les jours. Et que si je pouvais parler anglais, les gars, je ferais des 10-20 000 par mois. Là, parce que je dois apprendre tous les produits qu'il a. C'est pas facile, c'est une industrie un peu compliquée. Et on va aller là-bas. Attendez, je vais mettre une pause sur ce que je dis. Et on va aller là, je trouve ça beau. Là, les gars, on est à Envigado, donc ça fait 15 minutes de Medellín. Et là, j'aime bien, c'est un petit parc. Hop, on court. Il y a plein de petits restos. Et on va aller se foutre quelque part pour discuter. Alors, je dois travailler aussi avec l'ordi. J'ai pas envie de bouffer. Donc il me faudrait genre un café avec du wifi. Voilà. À voir, à voir, à voir. Donc où est-ce que je vais me mettre J'aimerais bien trouver un endroit un peu tranquille. Là, ici, je connais, je suis déjà venu. Mais c'est fermé en journée. Quoi qu'il y a des gens. Je vais aller voir là-bas à l'intérieur, ça m'intéresse. Bon les gars, ici le soir c'est chill, c'est cool. Il n'y a pas trop de monde, mais je pense que je vais m'asseoir là. S'il n'y a pas trop de musique, ça va le faire. On va voir, on va voir. Bon les gars, je suis posé. Je pense que j'ai fait une erreur de ne pas prendre de micro, mais j'essaierai d'augmenter le volume au cours en montage. Santé. Du coup, ce que je disais, c'est que là je suis en train de travailler chez lui tous les jours et d'apprendre petit à petit le business. Et pourquoi je pense que c'est l'opportunité d'une vie? Parce que j'ai un multimillionnaire derrière moi qui m'enseigne comment créer son entreprise dans son entreprise. Et c'est un business solide, c'est un business récurrent. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est formation, tout ce qu'on peut voir en ligne. C'est vraiment un gros business solide. Après, je pense pas que je vais faire 1 million en 1 an, mais concrètement, avec la projection qu'on a, comment c'est en train de se monter, l'automatisation qu'on met en place, ça se fait réalisable, je sais pas, en 3 ans peut-être, 4 ans, mais bref, peu importe. L'important là, ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que j'ai envie d'être libre financièrement. J'ai pas besoin de beaucoup à Medellín. Si j'ai entre 3 et 5 000, je peux faire vraiment ce que je veux, avoir un bel appart et aller au restaurant, faire des sorties. Donc
Là, je pense que la priorité que j'ai compris ces derniers temps, c'est ouais, avoir cette liberté. Plus vouloir des sommes immenses, et même déjà 5 000 par mois, 10 000 par mois, c'est déjà incroyable. Du coup, je me perds un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé, parce que tous les jours, je prenais une moto ou une voiture, aller-retour. C'était chiant, ça me coûtait de l'argent, facilement 10 balles par jour. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que j'achète une moto, c'est plus facile pour moi et tout. Il m'a dit, écoute, fais-le. Et si jamais tu travailles dur et que ça va pas, je t'avancerai l'argent. Du coup, bah, ça a été. Là, ça fait plus ou moins un mois. Et je suis plus ou moins à entre 2 et 3 000 dollars de commission, ce qui est pas mal. Techniquement, le mois prochain, je vais faire le double et ça va aller comme ça crescendo. Donc, c'est ultra positif. Et du coup, pourquoi je ne fais plus de vidéos? C'est parce que tout simplement, là, j'ai une routine. Je me lève tôt, je sors les chiens, je vais chez lui. Je reviens vers 3-4 heures à la maison, je ressors les chiens, je continue de travailler, je suis un peu claqué. Et du coup, j'ai un peu une routine que je voulais plus. Je suis derrière un ordi, mais là, ça me plaît parce que je construis quelque chose. Et j'ai moins l'envie ou moins le temps de tout montrer. Là, en semaine, là, le samedi, dimanche, ben, généralement, je sors. Le dimanche, je me repose. Donc forcément, c'est moins cool. Je vais pas te montrer une routine où simplement je vais chez un gars, je travaille, je mange, etc. Il n'y a rien trop à montrer. Et il faudrait que j'arrive à m'organiser le week-end. Mais j'ai pas trouvé le temps et c'est le temps de bien mettre tout ça en place. J'ai envie de recommencer le sport aussi. Là, en fait, ce qui me fait du bien, c'est que je vois quelqu'un qui est multimillionnaire et qui est à l'opposé de tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Le mec, il est riche, mais il ne sait pas à quel point. Et il vit dans un simple appartement. C'est un penthouse, mais sans jacuzzi ni rien. Enfin, il paye ça 1500 par mois, 2000. C'est que dalle pour lui. C'est le genre de gars qui, t'es chez lui, tu t'en vas le soir et tu laisses la lumière allumée, il va te dire d'éteindre la lampe. Enfin, tu vois, c'est le gars qui pourra acheter tout ce qu'il veut, mais très simple. Il a le même téléphone depuis 3 ans. Et ça m'apprend vraiment beaucoup de choses en fait. Et ça me fait du bien d'être en fait avec un vrai millionnaire et qui m'apprend en fait des valeurs différentes. Après moi, est-ce que je serais comme lui? Je pense pas, mais c'est juste ça me fait du bien d'être avec des gens. Montre-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es. Et là, bah, du coup, je suis avec des gens qui sont productifs, qui travaillent. J'avais déjà travaillé avec lui par le passé, ça c'est ce que je dois te raconter. C'est qu'il y a 2 ans en fait, on devait monter une espèce de compagnie de chirurgie esthétique, etc. à Medellin. Et on commence à faire un site et tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il me répondait plus, il disparaît. Moi, je dis, ouais, encore quelqu'un qui me vend du rêve et tout. Et au final, j'avais arrêté mon agence de marketing pour pouvoir me mettre avec lui, parce que pour lui, c'était un business à 1 million de dollars l'année. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il était trop occupé avec sa propre compagnie, il voulait m'aider. Et là, indirectement, ben, je me suis retrouvé à zéro. Pas de sa faute, c'est de la mienne, j'aurais dû continuer mon agence et faire ça en plus. Mais j'avais vraiment envie de faire ce projet-là avec lui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à Carthagène chez ma meilleure amie à dormir sur un matelas par terre parce que j'avais plus de sous, même pour de quoi bouffer, il me restait 200 balles. Et du coup, lui il était reparti aux États-Unis, mais il était revenu à Carthagène aussi pour sa meuf en mode vacances. Et faut savoir que sa meuf c'est une pote à moi, on s'entend super bien. Elle lui dit ouais François il est là, c'est un peu de ta faute et tout. Et là du coup il reprend contact avec moi. Et je lui montre un petit peu, il me dit écoute viens. Et là je suis passé de dormir par terre dans une maison bof à aller sur des yachts, penthouse, la vie, la vraie vie on va dire. Et il m'a donné du taf à ce moment-là, j'étais rémunéré 2000 par mois et je touchais des commissions aussi sur ce que je vendais. Et le problème c'est qu'il avait un socio à ce moment-là, enfin un partenaire, qui, je sais pas pourquoi, il déteste travailler avec des gens, je devais travailler avec lui et pour lui, et au bout de 6 mois, j'ai arrêté parce qu'en fait, ce qu'on m'avait promis, je l'avais pas eu, je stagnais à 2000 et comme j'ai des ambitions plus grosses, j'ai arrêté. Ça a été mon erreur parce qu'après j'ai essayé de travailler avec d'autres gens qui me l'ont mise à l'envers et au final après j'ai tout perdu, j'ai dû rentrer en Belgique. Et aussi ce que je dois te raconter, c'est pendant cette période à Carthagène, parce que là tu vas voir comme quoi dans la vie, si tu fais le bien, tu le reçois en retour. Il y avait un pote à nous qui nous a rejoints. Et en fait ce mec là on était sur un yacht et tout, on faisait un peu la fête. Et je voyais que c'était le mec, c'était sa première meuf. C'est un Canadien asiate. C'était sa première colombienne il y a 22 ans. Et je voyais que la meuf, tu sens quand une meuf elle cheat dans son dos et tout. Et je voyais que la meuf elle était trop à se foutre un peu de sa gueule, faire des blagues de merde, à abuser. Et je fais ouais, sa meuf, je la vois tout le temps en soirée sans lui. Toutes les semaines quand je sortais, je la voyais, lui il était pas là. Il lui payait un Airbnb et tout. Et tu sais, j'étais un peu bourré normal, je m'assois et je dis, c'est quoi, je prends le risque de foutre la merde dans le voyage, mais il faut que je lui parle et je lui dis, écoute, est-ce que t'es sûr de ta meuf? Parce que moi, tu vois, je la sens pas. Je la vois tout le temps en soirée, ta meuf était pas là, il fait, ah ouais et tout. Je dis, écoute, fais juste attention, prends-le en compte ou pas, mais moi, je la sens pas, mais fais juste attention. Et du coup,
3 semaines après, ils ont cassé. Et là, il était pas trop bien et tout, c'était sa première coupure, il revenait nous voir parce qu'à ce moment-là, je vivais chez mon pote. Et je regarde mon Tinder et sa meuf, j'avais parlé avec il y a 2 ans, je dis t'étais déjà avec, et là je lui ai montré toute la conversation, je devais la voir, limite la ken et tout. Il m'a dit oh merci, ça me fait réaliser, etc. Et en fait, pourquoi je te raconte ça, c'est que là, mon pote, parce que j'ai mon pote qui est très riche et j'ai un autre gars que je connais qui gagnait 30 000 par mois, il a arrêté pour pouvoir se mettre dans le business aussi. Et parce que mon pote, il veut créer plein de petites compagnies et toucher des pourcentages sur tout ce que les petites compagnies vont créer pour lui. Et concrètement, lui m'a pris sous son aile et c'est mon pote qui lui fait ouais, on prendrait pas Franco dans le bateau. Et lui il fait ouais, mais François il parle quasi pas anglais, il connaît pas l'industrie. Et mon pote il fait ouais, mais regarde dans le passé, il t'a aidé et tout. Et mon pote il a fait parce que là en fait, il y a mon pote qui est très riche, il y a mon autre pote qui renonce à 30K par mois et moi je travaille avec mon autre pote qui renonce à ses 30K par mois. Et en fait, lui, il est en train de tout m'enseigner, mais tout ce que je réalise comme vente et que je lui envoie, lui, il gagne un petit peu moins parce que je suis avec lui. Donc lui, au lieu d'être à 40, il est à 30%, et moi, là, je suis à 25, et quand je serai indépendant, je serai à 30. Donc il gagne un peu moins. Mais en fait, il m'a fait, pourquoi je ferais ça alors que je pourrais payer un Philippin ou quelqu'un beaucoup moins cher pour faire ce que je fais, concrètement, c'est vrai. Mais il s'est rappelé dans le passé ce que j'ai fait pour lui. Il m'a dit honnêtement ça m'a aidé, peut-être que maintenant j'aurais sombré, etc. Il m'a dit j'ai pas oublié, c'est pour ça que j'ai envie de te donner ta chance. Et je pense que tu es quelqu'un qui en veut, etc. Et c'est ça que je trouve ça beau, c'est que dans le passé j'ai fait ça naturellement pour l'aider. Et au final, là il me le rend. Alors que là j'arrive à Medellin, j'avais un projet, c'était de pouvoir trouver du taf ou en vivre. Et là je vais peut-être monter un business à plusieurs milliers d'euros par mois. C'est incroyable. Et comme quoi la vie, il faut croire, il faut faire le bien, il faut prendre des risques. Parce qu'en fait, là, j'ai débarqué en Colombie à Medellin avec le projet de vivre des réseaux sociaux, mais au final, j'avais peut-être aucune chance de vivre des réseaux, où ça prend beaucoup plus de temps. Et là, au final, il y a cette opportunité qui arrive à moi la 2e semaine, donc c'est ça que je trouve ça incroyable. C'est ça que je me suis remis en question, c'est est-ce que j'essaye de faire YouTube aussi au parallèle. Ça va peut-être rien m'apporter, ni pas d'argent et me prendre du temps. Mais après, en même temps, j'ai envie d'essayer d'être dans le partage, parce que je trouve que vraiment la culture colombienne, elle est incroyable. D'être authentique. Et je fais ça sans avoir rien à gagner, donc au final, tu vas enfin avoir quelqu'un de sincère sur YouTube. Après, je vais te dire honnêtement, la vie ici en Colombie, pour te partager un peu ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines, elle est incroyable. Je suis ressorti un petit peu parce que ça m'avait manqué, qu'en Belgique j'étais un peu comme un moine. Et les rencontres que tu fais, je sors des fois tout seul, je rencontre des gens. Je sors en soirée, je prends 3-4 Instagram de filles. Il y a un truc qui est vraiment incroyable, c'est qu'ici les filles elles te regardent, elles sont open. En Belgique, je ne vais pas faire le type. J'embarquais quasi pas, j'avais peur d'aller parler aux filles tellement. Des fois j'allais, elles disaient oh non, on est entre copines, laisse-nous tranquille, mais vraiment d'un ton. Ici les filles elles te regardent, tu vas, elles te parlent, tu viens d'où, elles te donnent l'Instagram, je les invite à manger. La première semaine que je suis arrivé, je vais aux toilettes, je rencontre une fille, on se retourne, elle se retourne, enfin, on se regarde, je fais excuse-moi, je te connais, parce que j'ai déjà vécu ici auparavant. Elle me dit non, mais je sais pas, je trouve que t'as une bonne énergie. Les gens ici parlent beaucoup d'énergie. Et là, je sais pas, on parle, puis on se fait un câlin. Et la meuf, j'ai passé le reste de la soirée avec, je l'ai ramenée chez moi, on a ken. Enfin, c'est facile que ça. J'ai plus ken en un mois que toute mon année en Belgique. Et enfin, l'ouverture d'esprit aussi ici. Et un truc que je comprends pas, c'est que les filles, non, c'est normal en fait. Elles sont habillées court, en mini-jupe, des fois c'est juste un soutif. Elles sortent en discothèque, il n'y a personne qui les traite de chouin, il n'y a personne qui les agresse en rue, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bagarre. La Colombie, c'est un pays, il y a 20 ans, on n'aurait pas osé y mettre un pied. Maintenant, je vois des choses qui me surprennent. Les gens sont tous cool. Tous les Américains qui viennent ici en Colombie et qui viennent, ils font putain, c'est la meilleure ville au monde. Ils vendent tout, ils viennent vivre ici. Tellement l'ambiance, l'énergie, elle est cool. Et c'est parti, c'est vraiment Medellin, c'est cette ville, elle a quelque chose en particulier que je ne saurais pas t'expliquer. Mais il fait tellement bon vivre, le climat est juste cool, les gens sont cool, les femmes sont magnifiques, elles sont ouvertes, tu peux faire plein de rencontres. J'ai rencontré peut-être une dizaine de millionnaires en un mois, avec plein de projets différents, plein d'opportunités. Et c'est juste ça que je trouve incroyable et que je pense que je vais rester vivre ici concrètement. Alors, parce que je me perds un petit peu, je sais que j'ai plein de choses à te dire. Je pense que, dis-moi toi, si tu as envie que je continue les réseaux, même si là sur cette chaîne j'ai que 103 abonnés à l'heure d'aujourd'hui, si ça t'intéresse, je fais un peu vlog lifestyle, je te montrer ce que je fais un peu les fins de semaine. Ce qui est aussi, c'est que quand je sors ou quand je fais des trucs, j'aime tellement vibrer, sentir le moment que j'ai pas le temps de sortir mon téléphone et de montrer, faire des trucs. Si je fais un peu d'argent, peut-être que je payerai un Colombien pas trop cher, qui me coûte pas trop d'argent et qui me suit. Qui puisse filmer un peu tout ça.
Ça, je trouverais ça cool parce que ça fera encore plus authentique. Genre hier, jeudi, j'étais dans un endroit magnifique. Je vais te mettre un petit extrait là pour que tu vois. Puis il y avait une fête techno, les femmes magnifiques et c'était incroyable. Donc, ouais, non, il faut que j'arrive à trouver le juste milieu. Et j'ai envie de continuer YouTube, mais il faut que je sache quoi montrer, quoi partager, que j'arrive à. Parce que là, en fait, il faut savoir que pour le business que je fais avec mon pote, j'entre dans la saison pleine et que de maintenant à jusqu'au 1er juin, les gens ont besoin d'acheter le produit que mon pote vend. Et c'est une obligation pour eux, légale. Et donc là, on va être débordé. Je vais peut-être devoir travailler le samedi et le dimanche. Surtout que je me forme aussi à comprendre les produits, comprendre les prix. Donc, forcément, priorité à ce qui rapporte de l'argent. Ah, j'ai la voix sèche. Mais, je sais pas, j'ai aussi envie d'essayer de développer YouTube. Ce serait sympa. Avoir une petite communauté, d'échanger. J'aimerais bien aussi créer une agence, peut-être de conciergerie de luxe en Colombie. Ce serait un peu cool que je vous emmène avec moi, les voyages et tout. Vous faire découvrir la vibe qu'il y a ici. Ah, ça y est, la tempête, elle arrive. Oh my god. Là, il commence à pleuvoir. Sa mère, le vent, il monte. Bon, bah, je vais rester ici. Donc voilà, j'ai plein de petits projets, mais j'essaye pas trop de me dissiper. Là, je veux focus. Ce qui est bien, c'est que ce mois-ci, j'ai pu m'acheter une télé pour mettre dans la chambre et une moto, enfin, un scooter. J'ai déjà tout remboursé. J'ai fait quand même pas mal d'extra de dépenses. J'ai vu mon compte partir en fumée. Je fais, oh putain, ça va tellement vite. En fait, la Colombie, enfin Medellin, c'est très cher. Et je pense même que c'est plus cher que l'Europe, à cause des putains d'Américains qui viennent ici. Donc voilà. Je pense qu'après, je vais aller faire un petit peu la fête. Je vais filmer un petit peu, de partager en fin de vidéo pour pas avoir qu'une vidéo où je parle face caméra. Dis-moi toi en commentaire si tu as envie que je continue cette chaîne, si tu trouves ça cool ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu aurais envie de voir? Et abonne-toi, j'ai envie. En fait, ce qui me donnerait de la motivation de continuer, c'est voir le nombre d'abonnés monter et d'atteindre les 500 premiers abonnés. Je le ferai pas en 2-3 vidéos, ça prend du temps. Mais ouais, c'est à vous les gars de me montrer le chemin. Si vous avez envie que je continue, si vous aimez bien ma personnalité ou si simplement t'en as rien à foutre de ma vie. Mais il faut savoir que je suis parti avec le projet de me donner une nouvelle vie en 3-4 mois. Parce que je vais dire honnêtement, je ne pourrais plus retourner vivre en Belgique. C'est pas possible pour moi. L'Europe, c'est en train de mourir. Les gens sont. J'ai eu de la chance au travail, j'avais des bons collègues et tout ça, mais j'avais pas de vie, je faisais rien. Ici, les gens, ils boivent le soir dans des parcs, il y a de la musique partout. Les gens sont actifs, hein, c'est tellement différent. Et je me sens déconnecté, je me sens plus colombien que belge. Je préfère même parler l'espagnol que le français. Non, je me sens une autre personne. Et les gens ici parlent d'énergie, de vibe. Tu sais, quand les gens viennent te voir en soirée, ils font t'as vraiment une belle énergie, je suis là. Waouh! Et j'ai envie d'essayer d'utiliser. J'ai envie d'essayer que peut-être toi aussi tu ressentes ça à travers mes vidéos. Ah putain. En tout cas, ça, je voulais revenir aussi, c'est que j'ai enfin trouvé la paix intérieure. C'est-à-dire qu'ici, je me sens heureux, je me sens bien. Et il y avait longtemps que j'avais pas été comme ça. En Belgique, je n'étais pas à ma place, je le savais, tout le monde me le disait. J'ai trop changé en fait en 6 ans pour pouvoir retourner vivre en Europe. Et ici, je sens vraiment que c'est là où je dois être. J'adore parler espagnol, j'adore les latines. La nourriture est pas mal, le climat est parfait. Je suis content avec mes animaux, ils m'avaient manqué, c'est ma petite famille. On est 4 maintenant parce que j'ai mon chat et mes 2 chiens. Je commence à faire de l'argent et j'espère que j'en ferai plus. L'objectif, c'est d'aller, ces fameux 10 000, mais c'est plus aussi important. Là, pour moi, l'important, c'est d'avoir mon petit chez moi, de pouvoir me faire quelques restos, 1 ou 2 voyages de temps en temps. Et ouais, de sentir cette liberté. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font d'argent, mais ils n'ont pas cette paix intérieure parce qu'ils sont très malsains. Et là, je suis content parce que je prends le bon chemin. Il y a beaucoup de choses positives qui se passent. Et ouais, je me sens en paix avec moi-même. Je sens que je suis une bonne personne, que je fais les choses bien. Et la vie est en train de me le rendre. Donc voilà, je vais stopper là un peu mon discours. Oh putain, je sais plus comment on dit. Je me perds avec le français et l'espagnol. Mais voilà. Après, je vais partir à une petite soirée techno. Je vais te filmer ça un petit peu. Et j'essaierai de faire le montage demain pour que ça sorte dimanche soir parce que je suis complètement en retard. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de te parler. Et encore une fois, dis-moi si tu as envie que je poursuive ou pas, ou si tu en as tout simplement rien à foutre. Je suis pour les critiques, ça fait avancer. Allez, je te laisse avec la suite. Bon les gars, le plan il a changé. Cet après-midi, je suis rentré, j'ai bouffé un truc, je me suis endormi. J'ai fait 3 heures de sieste.
Donc, je pète la forme. Normalement, je devais aller à un brunch et petite soirée techno Afro House. Mais les plans, ils ont changé. Je vais aller à une soirée reggaeton. Là, je suis à la Provenza, donc c'est là où il y a toutes les discothèques. Mais enfin, les gars, il y a plus de 30, 40 discothèques dans les alentours, même 60, j'en sais rien, c'est énorme. Le plus dur, c'est de savoir où sortir. Et je suis tout seul. J'ai peut-être un pote qui me rejoint, mais c'est pas sûr. Mais j'ai envie d'attendre après personne. Donc, dans la vie, si t'as envie, tu sors. Et c'est comme ça que tu fais des rencontres. Donc, je vais essayer de trouver ma disco et de vous filmer un petit peu ça. C'est parti. Ah, il a une belle vie, lui. Il chatte et ça danse. Les gars, c'est fou. C'est fou. L'énergie en Colombie, elle est amazing. Mais restez vivre ici. Les gars. ¡Eso! Quiere que se la haga frente al mar con una vista. Le gusta el peliculeo. Y a mí que me encanta gastar dinero. Et là, on va pour l'after party. Je vais vous montrer un petit peu l'ambiance. Mais nous, on va aller là, à la chula, con los parceros. C'est pas venu. What are you guys join me? You fuck! Tout ça pour finir ici. Je suis défoncé, hein. Pas faire le type. C'est dans ma gueule. Mais une soirée tellement belle. Les Colombiens qui nous invitent à danser avec leurs copines, puis après j'étais dans un autre club, j'ai rencontré des potes, enfin.
tout ce que je veux dire, je vais me répéter, hein, mais l'énergie, les gens, ils sont tellement gentils et incroyables ici en Colombie que je pourrais pas m'en aller de cette ville. C'est ma vie, elle est ici. Et à travers ce vlog ou cette vidéo, j'en sais rien, là, je parle, je suis défoncé. J'en ai rien à foutre. Je me montre authentique. Là, il est 7h30, mais quand vous avez cette vue, qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi je dors pas? J'ai la femme de ménage qui arrive, qui va sortir les animaux parce que je pense à eux. Et là, concrètement, on a quelques meufs. Donc pourquoi pas poursuivre? Mais la vie en Colombie, elle est incroyable. C'est incroyable. Et je vous jure, c'est tellement difficile de l'expliquer. L'énergie qu'il y a ici. Comment les gens sont tellement cool. Tous ceux qui viennent à Medellín veulent rester y vivre. C'est pour une raison. Regardez-moi ça. Et j'en ai rien à foutre, je suis pas à ma meilleure forme. J'assume qui je suis. J'aime bien me la mettre à l'envers. Mais les gars, je veux vous partager de la sincérité et tout. C'est que là, je me sens à ma place. Là, je me sens heureux. Et je vous souhaite de trouver votre endroit. Moi, je sais que Medellín, c'est ma ville. C'est là où je respire, c'est là où je me sens vivre. Et je vous souhaite à tous de trouver votre endroit. Je suis personne sur YouTube et j'en ai rien à foutre, j'ai envie d'être personne, j'ai envie d'être tranquille. Mais putain, ce pays, la Colombie, c'est un pays magnifique. Et si vous voulez venir en vacances ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Allez, je sais pas où ça va terminer ce soir, mais on y va.